I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser le match Arsenal-Fulham où j'ai trouvé une équipe d'Arsenal très intéressante. Pour suivre sur le Classico de demain, avec les dernières informations sur les présences. Le mercato aussi qui continue, notamment du côté du Paris Saint-Germain et de l'étranger. Voilà, donc j'ai eu encore un problème cette nuit, je vous raconte pas les postos, pas dormi de la nuit, j'ai saigné comme un phoque. J'ai dû appeler les médecins en urgence et tout, bon bref, voilà. L'état de santé n'est pas bonne. Ou n'est pas bon, je sais plus comment on dit, je suis fatigué, mais voilà, on sait pas où ça va aller, mais en tout cas voilà, on est toujours présent pour faire des vidéos et on sera toujours là les postos. Donc trêve de plaisanterie, avant d'évoquer le match Paris Saint-Germain-Marseille et les infos mercato, je voulais parler de cette équipe d'Arsenal qui vient de s'imposer 3-0 à Fulham dans ce derby de Londres. Fulham, les Cottagers qui viennent de monter en première ligue, qui étaient un promu, et qui viennent de se faire battre 3-0 face à Arsenal et face à une très très belle équipe d'Arsenal où tu vois qu'un mec, Mikel Arteta, qui était l'adjoint de Guardiola à Manchester City, quand il est arrivé à Arsenal, on a vu qu'il a fait du bon boulot en gagnant la Coupe d'Angleterre, en battant les équipes comme Manchester City, comme Chelsea, et qui fait du très bon travail depuis qu'il est à Arsenal. Donc il va falloir confirmer, c'est qu'une victoire 3-0 contre un promu. Certes, quand même, vous le savez, depuis quelques années, Arsenal fait de très gros efforts au niveau des transferts. Lacazette, Aubameyang, Pepe 80 millions d'euros. Et on a vu qu'aujourd'hui, même un joueur comme Willian, qui est arrivé gratuitement et qui a fait un très gros match, qui a mis Pepe sur le banc et qui a vraiment été présent offensivement, même s'il n'a pas marqué. Voilà, par exemple, je ne comprends pas pourquoi le Paris Saint-Germain ne s'est pas positionné sur Willian. Alors, je sais que lui voulait rester à Londres. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas voulu rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'était vraiment un joueur où je pense qu'il fallait quand même un petit peu forcer, parce que c'est vraiment un joueur qui va vraiment apporter à Arsenal cette saison, en vue de son expérience. Et voilà. Donc les buteurs, Alexandre Lacazette, le français, Gabriel, l'ancien Lillois, qui vient d'être recruté pour 30 millions d'euros, et qui a vraiment été très très bon, et qui m'a fait forte impression ce soir. Bien sûr, il faudra confirmer, voilà. Arsenal ne joue pas la Ligue des Champions cette saison, l'Europa League. Donc je pense qu'ils auront toutes les chances d'être dans les 4 premiers cette saison, s'ils restent sérieux. Donc voilà. Après j'ai vu Hector Bellerin qui a fait son match tranquillement. Après dire qu'il est rentré, tout ça et tout, je peux pas dire que ça aurait été moins bon que Florenzi ou pas. C'est compliqué, mais voilà. J'ai trouvé vraiment le système de jeu de Arteta intéressant avec ce 3-4-3, avec Willian, Aubameyang, Lacazette devant, Xhaka et Elneny qui a fait un très bon travail. Bellerin qui a vraiment joué très offensif et qui a vraiment beaucoup apporté. Donc on verra si c'est un regret pour le Paris Saint-Germain. Le petit Maitland-Niles est aussi très 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 bon. C'est un joueur à en devenir. Donc vraiment cette équipe d'Arsenal pour moi a vraiment été très bonne, que ce soit offensivement, défensivement, vraiment pas mal du tout. Ils ont tiré 13 fois au but pour la moitié cadrée. Et on sent que c'est pas mal. Ils ont gagné beaucoup de duels, beaucoup de tacles réussis, très grosse discipline. Voilà, donc je tiens à suivre cette équipe d'Arsenal ce soir, et vraiment avec l'équipe de Leeds, qui sera aussi très intéressant à regarder, avec Marcelo Bielsa, qui ce soir affronte Liverpool de Jürgen Klopp. Deux gros entraîneurs ce soir qui vont s'affronter à 18h30. Dites-moi en commentaire si vous voulez un débrief, mais voilà, je pense qu'on fera un débrief de ce match. Mais vraiment, voilà, équipe d'Arsenal très intéressante, et il faudra suivre cette équipe en Première Ligue cette saison, je pense. Mais voilà, la continuité et la durée et la discipline nous feront savoir si vraiment ils ont le niveau cette année pour peut-être aller chercher mieux que le classement qu'ils ont eu la saison passée. Voilà, victoire 3-0 d'Arsenal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette équipe d'Arsenal si vous avez vu le match comme moi. Donc 18h30, un très gros match Liverpool-Leeds United, le Leeds United de Marcelo Bielsa, qu'on attend vraiment de voir ce que ça donne cette saison. On espère qu'il ne démissionnera pas au premier
Premier faux pas, monsieur Marcelo Bielsa, parce qu'on sait que c'est un fou, El Loco. On passe au Paris Saint-Germain, donc Loïc Mbesso s'en va du PSG et rejoint Nottingham Forest, voilà encore un titi de moins. Loïc Mbesso quitte le Paris Saint-Germain et son club formateur, le défenseur central de 19 ans, file à l'étranger. Il a signé en faveur de Nottingham Forest, entraîné par Sabri Lamouchi, sans que la durée de son contrat ne soit dévoilée, mais apparemment c'est un transfert qui rapporte au Paris Saint-Germain 5 millions d'euros, donc voilà, ça rembourse le transfert de Sergio Rico. Il était lié au club français jusqu'en 2021, donc voilà. Mbesso rejoint maintenant l'équipe de Sabri Lamouchi avant l'ouverture de Championship samedi contre les Queen's Park Rangers. Donc bonne chance à Loïc Mbesso. On enchaîne avec le Classico. Donc le Classico, excusez-moi. Alessandro Florenzi est bien qualifié pour ce match. Donc voilà, à peine arrivé, peut-être déjà aligné. Le prêt avec option d'achat d'Alessandro Florenzi au Paris Saint-Germain a été officialisé ce vendredi. Que l'on parle déjà de lui sur le terrain ce dimanche après la défaite 1-0 face au Racing Club de Lens. Voilà, un Classico contre l'OM, donc bien que sombre avec tous les absents, l'horizon s'éclaircit quand même petit à petit pour le Paris Saint-Germain, alors que Sergio Rico est de retour dans les cages et que Neymar, Navas, Paredes et Di Maria ont repris le chemin de l'entraînement. Et une autre bonne nouvelle se présente, la nouvelle recrue italienne pourra faire ses grands débuts au Parc des Princes dès ce dimanche, car officialisé 48 heures avant la rencontre, un renfort de choix sur le couloir droit de la défense parisienne, alors que Layvin Kurzawa a été contraint d'occuper ce poste contre Lens, alors que Colin Dagba était disponible. En forme physiquement après avoir joué avec l'Italie en Ligue des Nations contre la Bosnie, le joueur de 29 ans pourrait bel et bien être titulaire pour ses grands débuts. En revenant sur Arteta, Arteta qui est ancien parisien, entre Arteta et Tuchel, il y a 10 classes d'écart déjà, c'est pour vous le dire, voilà. En 3 mois à Arsenal, il a déjà gagné une Coupe d'Angleterre, le gars, et fait du très bon travail à Arsenal. Après, il faudra voir, mais voilà. Arteta est 10 fois au-dessus de Thomas Tuchel, par exemple. Donc je commence vraiment à en avoir marre que tous les autres ont des meilleurs coachs que nous. Parce que même Marseille a un meilleur coach que nous. C'est quand même ça qui est incroyable. Voilà. Mais on en reparlera, je referai la vidéo, voilà. Donc, les journalistes se sont un petit peu exprimés après différentes unes sur ce Classico qui arrive. Voilà, si on peut jouer contre le kiné du PSG et Thomas Tuchel avec sa cheville cassée, tout Marseille prend. Apparemment, c'est un classique très particulier qui s'annonce dimanche au Parc des Princes entre mesures sanitaires et un effectif du PSG amputé de ses stars. L'OM peut-il croire à sa première victoire depuis presque 9 ans sur le territoire parisien? Voilà, 3 journalistes qui suivent l'OM au quotidien nous ont donné leur avis sur la question. Donc PSG-OM version 2020-2021, c'est parti. Le classique du championnat de France a perdu de sa faveur au fil des années. Après la montée en puissance du Paris Saint-Germain, ultra dominateur sur la scène nationale, et de l'opposition de plus en plus houleuse entre l'OM et l'OL. Mais cela reste toujours un match attendu par les supporters des deux camps, qui n'oublient jamais leur passif entre leurs clubs respectifs. Ce premier classique de la saison aura une saveur particulière, déjà parce qu'il arrive très très tôt. Souvent, la Ligue de football professionnel plaçait cette rencontre au cœur de la phase aller et de la phase retour, comme pour faire monter la sauce. Mais là, il arrive dès la 3e journée et représente en réalité le 2e match de la saison pour les deux clubs, suite au report de OM, AS Saint-Etienne et PSG Metz. Un classique aussitôt dans la saison, une particularité qui donne un avantage à l'OM selon les journalistes suiveurs du club phocéen, qu'on donnait des interviews en disant ça n'avantage pas forcément l'OM, ça handicape surtout le PSG. Expose ainsi Romain Herring, journaliste pour le phocéen. Il cite: si la préparation d'avant-saison de l'OM n'a pas été fluide, elle l'a été pour préparer le classique. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Cependant, tout le monde a pu s'entraîner normalement, même Mandanda après l'Ambroglio avec l'équipe de France. Les joueurs ont eu 10 jours d'entraînement collectif. Effectivement, l'OM peut profiter d'une préparation athlétique plus aboutie, avec un effectif au complet. Quand le Paris Saint-Germain déplore ses nombreuses absences et devra faire récupérer du premier match de la saison joué et perdu contre Lens. Donc en plus, il y aura peu de public, 5000 spectateurs. Karim Attab, journaliste pour Maritima, explique: la première vision, c'est que ça avantage plutôt l'OM pour plusieurs raisons. L'OM a un effectif constant, c'est quand même un plus de n'avoir aucun titulaire qui a quitté le navire. L'OM est quand même plus avantagé entre guillemets. Si Paris joue sur sa valeur, il n'y aura peut-être pas de match, comme sur les 20 derniers qu'on a pu suivre. S'il n'y a pas de problème du côté de l'OM, on aura une équipe très proche de celle de l'année dernière. Et de pointer un deuxième fait qui va avantager aussi le club olympien. Quand j'ai vu que c'était à la 3e journée, je me suis dit qu'il n'y aurait peu ou pas de public. Le retour est prévu au mois de février, l'épidémie va perdurer,
mais tu peux espérer plus de public au Vélodrome au match retour. Ce sont des choses plus à l'avantage de Marseille, mais ce sont des considérations qui ne sont pas très sportives. Sur le plan de l'ambiance particulière liée à l'absence de supporters, il est rejoint par Alexandre Jacquin, journaliste à la Provence, qui dit que ce soit ce match aller qui soit joué au Parc des Princes et non le retour est une chance pour André Villas-Boas et ses hommes. Recevoir le PSG au Vélodrome devant 5000 spectateurs aurait été particulièrement compliqué. Là, ce sera comme un match sur terrain neutre, sans ambiance, sans vrais supporters pour pousser Neymar et ses partenaires. Quoique sur ce point-là, ça ne changera pas beaucoup des dernières années, tant l'atmosphère au parc est devenue un petit peu, on va dire, artificielle. Il y a donc énormément de flou autour de cette rencontre, et cela peut jouer en faveur de Marseille. Donc un PSG, vous le savez, largement diminué, un OM au complet, un Parc des Princes qui sonnera creux. Tous les planètes semblent alignées pour la patrie marseillaise. Chaque année, les Marseillais se disent que c'est la bonne. Remarque toutefois Karim Attab qui dit « Paris ne sera pas dans les meilleures dispositions possibles pour recevoir Marseille. Kylian Mbappé ne sera pas là. C'est sûr et il fait beaucoup de mal à Marseille. C'est sans doute l'année ou jamais pour gagner au Parc. Ça fait 10 ans. » Alexandre Jacquin abonde en exhortant Payet à se déchaîner. C'est effectivement la bonne année. Si tant est que Payet, par exemple, sorte un gros match comme il avait pu le faire après ses déclarations sur Garcia contre l'OL l'an dernier, il avait parfaitement assumé sur le terrain. Il est capable de renouveler ce type de performance de très haut niveau. Il a chambré les Parisiens sur les réseaux sociaux après leur défaite en finale de Ligue des Champions face au Bayern. À lui maintenant de confirmer sur le terrain. Il y a un coup à jouer, c'est évident, pour le journaliste marseillais. Et c'est peu dire que l'OM se contentera largement de battre un PSG même sans Neymar, Mbappé ou Di Maria. En attendant la décision de la LFP sur la présence des joueurs signalés positifs au Covid, il cite « Ça fait 20 matchs d'affilée que l'OM prend des déculottés. Si on peut jouer contre le kiné du PSG et Thomas Tuchel avec sa cheville cassée, tout Marseille prend. On s'en fiche de Neymar ou pas Neymar. » Ainsi, il dit « Tout l'OM veut au moins gagner un match contre le PSG. Quand on annonce Kalimundo ou Jessé, on souffle un bon coup. On prend l'eau chaque année au parc. Je monte avec l'envie de voir le match. Avant, je montais à reculons. Et puis même si le PSG récupère Neymar, dans quel état sera-t-il ? Le gars, il n'a pas joué depuis le 23 août, il a fait la fête à Ibiza, il n'aura pas fait d'entraînement collectif. Ça reste Neymar, il peut changer le match, mais j'ai vu l'état des Marseillais à Brest. J'ai des doutes sur l'état physique des joueurs qui reviennent comme ça, explique Romain Erling. Donc si les malheurs actuels du PSG peuvent représenter une aubaine pour l'OM, il faudra aussi savoir aborder cette rencontre avec plus d'ambition que lors de leur exercice précédent. Pour son premier classique à Paris, Andrés Villas-Boas avait étonné tout son monde en assurant en conférence de presse que cette rencontre ne comptait pas vraiment pour lui. Certes, l'OM ne joue plus dans la même cour que le PSG, mais de là à balancer avant la rencontre qu'ils allaient perdre, voilà. Si l'objectif était d'enlever toute forme de pression à ces joueurs, le résultat a été sans appel avec une victoire 4-0 du Paris Saint-Germain après une première période menée à 100 à l'heure du côté des Parisiens. André Villas-Boas est donc attendu au tournant, alors que les conditions apparaissent favorables à l'OM. Karim Attab est persuadé que le discours sera différent cette fois. André Villas-Boas ne délaissera pas le match, il arrive tôt, l'OM n'a joué qu'un match, il reste à jouer Paris, Saint-Etienne, Lille et Lyon dans les 5 prochains matchs. Il ne faut pas arriver en octobre avec du retard sur les gros concurrents. Villas-Boas est tout sauf stupide. L'année dernière, oui, il s'est raté, mais quand tu regardes, il perd contre Paris en Coupe de la Ligue contre Monaco et tu fais ensuite 14 matchs en défaite. Si on te dit tu perds contre le PSG et tu perds contre Monaco dans une coupe qui ne représente plus rien et ensuite tu enchaînes les matchs sans défaite qui te permettent de finir deuxième, tu ne signes pas. Je pense qu'il n'utilisera pas les mêmes mots que l'année dernière. Il va falloir un discours probablement plus offensif et plus incisif vis-à-vis du vestiaire. Un discours plus offensif et un schéma de jeu classique pour donner un maximum de certitude à ces Marseillais. C'est en tout cas ce qu'espère Romain Erling. André, si tu m'écoutes, si tu me lis, je t'en prie, fais un compo classique. Tu as tous les joueurs à disposition, je te donne ton 11. Mandanda, Sarr, Alvaro, Calé-Catar, Amavi, Camara, Rongier, Sanson, Thauvin, Benedetto, Payet. Si tu fais autre chose, je pense qu'on se prend une rouste contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc moi, quoi qu'il en soit, je vous le dis, même sur le papier et même avec les absents, Paris a de grosses possibilités de battre l'OM. Il faut arrêter les excuses des absents, pas des absents. Même avec un Neymar et un Di Maria et un Icardi avec 2 entraînements, sont capables de battre l'Olympique de Marseille. C'est au parc, c'est chez toi, t'es le tenant du titre de ce championnat. Il ne faut pas oublier que tous les Marseillais
notamment Payet, ont bien charrié le Paris Saint-Germain après cette défaite en Ligue des Champions. Marquinhos avait dit qu'il était revanchard, donc on ne sait pas s'il va jouer, je pense qu'il ne jouera pas, mais voilà. Paris doit être motivé pour ce match. Malheureusement, tu n'as pas de coach qui puisse te permettre d'avoir une identité de jeu, vu qu'il n'y en a pas. Tu n'as pas de coach qui t'incite à être motivé, à aller vers de l'avant, à vouloir être ambitieux dans le jeu. Et c'est ça qui pose problème maintenant au Paris Saint-Germain. Plus que les joueurs, c'est ça. Donc voilà. Mais quand tu as Sarabia qui est disponible, quand tu as Julian Draxler, quand tu as Gay, quand tu as Herrera, quand tu as Marco Verratti, quand tu as Kipembe, quand tu as Florenzi qui va rentrer, quand tu as Juan Bernat, quand tu as Rico, si avec cette équipe-là, tu n'es pas capable de battre l'Olympique de Marseille, bah va chez les sœurs à l'église et arrête le football. Voilà les postos. Mais on en reparlera de ce classico. Mais voilà, faut arrêter de trouver des excuses à ce coach. Et il y en a qui n'ont pas encore assimilé la gravité de la défaite au Racing Club de Lens. Il y en a qui trouvent ça tout à fait normal. Ce n'est pas normal, c'est une honte. Cette défaite contre Lens, c'est une honte. Mais on va y revenir. On passe maintenant aux infos mercato. Kanté veut absolument rester à Chelsea, Lampard aussi, et comme il n'y a pas d'offre de 50 millions d'euros, N'Golo Kanté poursuivra à Chelsea. Arturo Vidal est tout proche de l'Inter de Milan, il est prêt à renoncer à son salaire pour partir, donc se sentant désiré, l'ancien de la Juve serait ainsi prêt à renoncer à sa dernière année de son juteux contrat en Catalogne et au salaire qui va avec. Selon Mundo Deportivo, il envisagerait de s'asseoir sur 830 000 euros mensuels pour faciliter son départ. On pourrait se diriger vers un transfert symbolique, un peu à l'image de celui de Rakitic vers Séville, négocié à 1,5 million d'euros. Les contacts entre les deux clubs seraient bien avancés et un accord devrait être trouvé dans les prochaines heures selon Sky Italia. Donc Arturo Vidal est plus que jamais en route pour l'Inter de Milan. Grosse information aussi du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a envoyé Simonien en intermédiaire pour Skriniar. Selon Nicolo Schira, Milan Skriniar, défenseur central de 25 ans de l'Inter de Milan et de la Slovaquie, avait su s'imposer dans son club en enchaînant de très bonnes performances, puis a connu une fin de saison en étant un peu plus mis à l'écart par l'entraîneur Antonio Conte, de quoi attirer des convoitises et des rumeurs. Le Paris Saint-Germain a été annoncé plusieurs fois ces dernières semaines parmi les éventuelles destinations pour Milan Skriniar, sauf que le joueur a calmé les rumeurs récemment. C'est tout de même relancé ce vendredi par le journaliste Nicolo Schira. Voilà, donc il cite: Marcelo Simonian est en action à Milan. L'agent et l'intermédiaire désigné par Leonardo pour essayer d'amener Skriniar au Paris Saint-Germain. Pour compter, le Slovaque qui voudrait rester, mais pas en tant que doublure, n'est pas invendable. L'Inter réfléchit, donc rien d'impossible, puisque le PSG connaît bien Simonien, l'agent notamment de Javier Pastore, ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain. Il peut y avoir encore un bon lien entre les deux parties, et le Paris Saint-Germain peut tenter sa chance encore pour Skriniar, qui serait indéniablement une belle recrue, même s'il faudrait que chacun accepte la concurrence en défense centrale. Cependant, il n'y a rien de sûr et on reste forcément très prudent. Les rumeurs ont été nombreuses à propos du joueur de 25 ans, mais il n'y a pas le moindre signe concret pour un départ. Au contraire, son club a fermé la porte pour l'instant récemment et attendrait minimum 50 millions d'euros. Mais apparemment, cet intermédiaire et cet agent de Pastore seraient en train d'essayer de trouver un accord entre les deux parties pour que Milan Skriniar rejoigne le Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, voilà pour les dernières informations mercato. Aussi, Donnarumma apparemment ne trouve pas d'accord avec le Milan AC pour prolonger, donc Paris pourrait peut-être passer à la charge pour pouvoir l'attirer gratuitement et être peut-être le remplaçant dans les prochaines années de Keylor Navas. Voilà les dernières informations, les postos. Donc voilà les postos, je pense qu'on vous a tout dit, vous êtes au courant de tout. Angers et Fribourg, je ne sais pas si ça vous intéresse, sont proches d'un accord pour Baptiste Santamaria. Léo Messi a été élu capitaine par ses coéquipiers, voilà, rien de très surprenant. Et puis voilà les postos, donc c'est la fin de cette vidéo. Et Luis Suarez n'est pas dans le groupe du match amical face au FC Barcelone. Voilà les postos, on va attendre maintenant 18h30 et ce gros match Arsenal-Leeds United. Likez si vous voulez un débrief, dites-moi en commentaire si vous voulez un débrief et dites-moi tout ce que vous pensez de ces informations mercato, de ce match PSG-OM, de ce match Arsenal-Fulham. Voilà les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur la cagnotte Paypal. Comme vous le savez, il y a toujours la cagnotte Paypal si vous voulez participer, si vous voulez
m'aider en faisant une formation pour le montage ou en payant quelqu'un pour m'aider à changer le décor ou à me soutenir. Si vous aimez mon travail, voilà, vous avez une cagnotte PayPal qui est en bas en lien en description. N'hésitez pas à participer. Si vous voulez pas, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Puis à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos, et à tout à l'heure pour le débrief Leeds Liverpool. Tchuss.